Monsieur Fortuné Husson, bonjour. Bonjour. En tant que homme politique camerounais, je voudrais avoir vos impressions sur la canne totale qui commence dans votre pays demain, samedi 14 janvier 2017. En ce qui concerne la canne, d'ailleurs, je voudrais d'abord préciser que pour les Gabonais, il n'y a pas la canne. Donc, c'est une canne qui est organisée pour les Bongo, c'est-à-dire Ali Bongo et son ensemble. Pour moi, cette canne n'a pas lieu en ce sens que les Gabonais ont d'autres préoccupations. Les Gabonais aujourd'hui ont un problème de santé, un problème de logement, un problème d'éducation. Les problèmes sont multiples. Et en dehors de ces problèmes, nous avions encore d'autres problèmes qui résultent des élections présidentielles. Nous avions eu des arrestations abusives, des tortures. Moi, je pense que c'est une farce d'Ali Bongo. Et ajouter ici la même mise de la France. Et c'est là où la France, effectivement, devient un problème. Parce que lorsque Total s'implique dans la vie politique du Gabon, Total est un opérateur économique. Et je crois que quand on regarde la préservation de la paix d'une nation, on retrouve trois facteurs, à savoir le pouvoir en place dans le gouvernement. Il y a également les opérateurs économiques et les coopérations. Total, en s'investissant dans la canne au Gabon, sachant très bien les problèmes qu'il y a au Gabon, je pense qu'il devrait s'engager à assumer tout ce qui va arriver. Mais aucun Gabonais n'est impliqué dans la canne parce que nous ne pouvons pas aller à la joie alors que derrière nous avions un malheur, la canne est venue rapporter. Ok, ne pensez-vous pas que les autorités ont décidé d'organiser cette canne pour des éventuelles retombées économiques qui peuvent arriver dans votre pays? Mais ils auraient d'abord dû faire le premier bilan de la canne. La canne 2012. La canne 2012. Le bilan de cette canne nous a rapporté quoi? Parce que c'est en fonction de ce bilan-là qu'on peut déterminer si cette canne a pu nous apporter. Donc je ne pense pas qu'ils ont pensé à ça. Je pense que c'est une gymnastique politique qui consiste à retrouver le crédit des Gabonais et pouvoir dire demain, voilà, les Gabonais ont assisté à la canne et Ping n'a rien fait. Or, ici, le véritable problème est là, c'est-à-dire que l'argent qu'on a investi dans la canne devait servir aux Gabonais aujourd'hui. À la veille de la canne, on constate des arrestations de personnalités qui ont travaillé autour de l'actuel président de la République. Ne pensez-vous pas que par ces actes-là, le président a peut-être décidé de changer les choses et de revenir à de meilleures conditions de gestion du pays? Revenir à de meilleures conditions de gestion du pays en arrestant les citoyens gabonais qui sont présumés être des éventuels voleurs. Moi, je pense que c'est à rire. C'est à rire. Parce que c'est que moi, je pense aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, c'était une gymnastique. C'est une stratégie politique qu'Ali a mis en place, peut-être de concert avec ses frères du PDG, pour retrouver le crédit qu'il n'a plus, pour retrouver l'amour de la nation qu'il n'a plus. Il veut vouloir corriger les maux du temps. Sauf qu'ici, la vérité a rattrapé le temps. Et c'est là où c'est plus dangereux. Parce que je constate que c'est une manipulation. Vous allez voir que la rapidité d'exécution des poursuites judiciaires, de ces détournements-là, cette rapidité est exceptionnelle au Gabon. On n'a jamais vu ce type de rapidité. Mais ce que je voudrais quand même, et ce qui est quand même absurde, si Ali a décidé d'arrêter les voleurs, sinon les détourneurs des deniers publics, pourquoi Ali ne s'arrêterait pas lui-même? Il faut qu'il s'arrête aussi. Parce qu'Ali ne veut pas dire qu'il était exempt des détournements. Il a quand même eu à côté de lui tous ses collaborateurs. Et Ali n'est pas un président en tant que tel, c'est un homme d'affaires. Donc, si on doit d'abord commencer à arrêter les citoyens gabonais, je crois que le premier voleur des deniers publics, c'est Ali Bongo. Donc, pour moi, c'est une mascarade, c'est un jeu politique, c'est une duperie. Les personnalités arrêtées sont quand même des personnalités de premier plan. Un ministre du pétrole,
qui a été débattu il y a quelques jours et qui se retrouve en prison, un ancien ministre de l'économie et bien d'autres personnalités qui ne sont pas des moindres. Ne pensez-vous pas que le président de la République veut changer véritablement les choses, changer le mode de gestion en montrant à ses privilégiés que le temps de privilège est fini? Mais tu sais, pour changer un peu, il faut commencer par changer soi-même. Quand on veut changer son entourage, il faut d'abord changer sa propre personnalité. C'est ça que je suis en train de vous dire. Il aurait dû commencer par se changer lui-même et enfin changer les autres. C'est vrai qu'ils sont coupables, selon lui, non selon moi. Mais c'est aussi vrai que lui-même, il est le premier coupable. Donc, pour que ça soit réel, pour que ça contribue aux attentes des Gabonais, il faut qu'Ali fasse une réelle justice. Et la réelle justice ici, c'est celle de s'enfermer lui-même. Voilà. Donc, en somme, vous voulez nous dire que c'est un événement ponctuel comme il y a quelques années, les fameux tsunamis. Vraiment ponctuel. Très ponctuellement. Dans un autre registre, depuis quelque temps, on parle de plus en plus d'une éventuelle prestation de serment de Jean Ping le jour de l'ouverture de la paix. Pensez-vous que ce soit réel et quel est votre avis sur l'éventuelle prestation de M. Jean Ping? À cette question, je pense que les Gabonais doivent comprendre quelque chose. Quand on parle de la prestation de serment, quand on parle de la prestation de serment de Ping, nous devrions l'entendre de la bouche de Ping. Ce que Ping a dit, je vais prononcer les mots que je prononcerai de si peu. Ping ne nous a pas dit, je vais prêter serment tel ou tel jour. Car cela le tienne. Mais moi, ce que je sais, avec l'expérience politique, petite expérience politique que j'ai, je me dis, le PDG veut utiliser cet élément-là pour discréditer Ping et faire valoir leur boa. Bon, excusez-moi. Faire valoir la libre. D'accord. Bon, si il est dit que Ping doit prêter serment, pour moi, fortuné, ce que j'appelle, je demande aussi à l'ensemble des Gabonais, que Ping prête serment ou qu'il ne prête pas serment, c'est lui le président élu, c'est le président de la République, c'est le président de ce mandat. Pour nous, ce n'est pas la prestation de serment qui fait un président, c'est l'élection et la légitimité du peuple qui fait d'un président un président. De plus en plus, depuis quelques temps, on voit beaucoup de jeunes qui ont soutenu Jean Ping, beaucoup de jeunes qui ont l'opposition se désolidariser et pencher de plus en plus pour le dialogue que veut organiser le président de la République. Que pensez-vous de cette situation? Êtes-vous prêt vous-même à aller au dialogue avec M. Ali Bongo? Bon, ok. Si je suis prêt à aller au dialogue d'Ali Bongo, ok. Bon, nous allons revenir d'abord sur les jeunes qui signent. Pour moi, la question portée sur les jeunes qui signent aussi aujourd'hui pour le dialogue d'Ali, vraiment, c'est une question sur laquelle je ne voudrais vraiment pas m'impliquer. Parce que je pense que le combat est personnel. Le combat que nous menons aujourd'hui ne concerne pas Mimboto, Ping, Mukani, Wangu, tous les opposants, dit Tubadama. C'est un combat qui concerne tous les Gabonais. Et chaque Gabonais doit prendre à corps ce combat. Il doit faire de ce combat sa propre lutte. Bon, celui qui veut aller signer, ça ne me regarde pas encore, que je ne sais pas comment ils ont fait pour signer. Mais ce que je voudrais dire par rapport au deuxième volet, si je peux aller participer, c'était ça? Si je peux participer au dialogue avec Ali Bongo. Bon, ok. Je vais vous dire une chose. Premièrement, Ali Bongo n'est pas en droit de demander un dialogue. Vraiment, c'est désolant. Parce que Ali Bongo n'a pas la légitimité. Ça, c'est de un. De deux, ce qui conforte ma position, c'est que lorsqu'on regarde la Constitution nous dit, quand on parle de la démocratie pluraliste, la Constitution nous dit que le Gabon est rentré en plein dans un système tripolaire dont nous avions la majorité soutenant le pouvoir en place, l'opposition partisan du changement et la société civile. S'il y a dialogue dans une nation,
il faut que ces trois entités-là se retrouvent. D'aucuns me diront que le dialogue est bien monologue. Je dirais non. On peut assimiler ça aussi à un dialogue, en ce sens que nous avions vu la société civile libre et l'opposition libre dialoguer. Okay. De l'autre côté, nous avions le PDG avec Ali Bongo qui veut aller à un dialogue. Pourquoi? Pour dire quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'Ali a d'abord demandé pardon à la population gabonaise? Est-ce qu'Ali Bongo a d'abord demandé à la population gabonaise du fait qu'il y a eu des morts après cette élection? Non. Est-ce que Ali Bongo a libéré tous ceux qui sont en prison? Non. Comment veut-il demander un dialogue avec des otages? Donc ici, il n'y a pas d'équilibre de force. Et s'il organise un dialogue, ce sera pour lui un véritable pur. Ce sera un pur monologue. Pourquoi? Parce qu'il n'aura à côté de lui que les partis satellites du PDG et également avec lui, en dehors de ces partis satellites, des opposants gastronomiques tels que Ndemozo René et tous les jeunes qui ont signé, qui iront là-bas. Donc, ce ne seront pas des potentiels adversaires d'Ali, ce seront des marionnettes d'Ali. Donc, pour moi, le dialogue d'Ali est caduque et non avenu. Pour conclure, est-ce que vous avez un mot par rapport à la CAN qui va commencer demain? Est-ce que vous demandez, est-ce que vous allez encourager votre équipe nationale déjà? Est-ce que vous demandez aux Gabonais de rester chez eux comme les autres pays, ou bien vous demandez aux Gabonais d'aller quand même soutenir leur équipe nationale qui va jouer la CAN à domicile? Le Gabon n'a pas d'équipe qui participe. Le Gabon n'a pas d'équipe. Parce que le sport est devenu une forme de guerre où chaque nation participe. Lorsqu'une équipe va à une compétition comme celle-là, elle emporte avec elle l'esprit du peuple. Or, l'esprit du peuple n'est pas avec l'équipe nationale actuelle, donc le Gabon n'a pas d'équipe. Pour moi, je dis, tout Gabonais qui se sent Gabonais et qui connaît les réalités de notre pays n'a pas le droit d'assister à cette CAN. Parce que assister à cette CAN, c'est donner du crédit à un criminel. C'est donner du crédit à un pouvoir satanique. C'est donner du crédit à quelqu'un qui ne pense pas à vous. Parce qu'Ali Bongo fait dans la duperie politique, il n'a pas d'amour pour les Gabonais. Et pour ceux qui vont s'obstiner à partir, je vais vous dire, peut-être Ali lui ne le sait pas. Je connais Ali depuis l'époque du Night Fever. Ali Bongo, c'est quelqu'un de très haineux, de rancunier. Il va frapper tous ceux qui l'ont attaqué pendant la campagne. Et Bilibizé nous l'a dit lui-même, ils feront la chasse aux sorciers. Et leur général Ofianga, se fera le plaisir de vous exécuter. Restez chez vous. Restez dans vos maisons. Vous voulez suivre la CAN, regardez la télé, faites comme si la CAN se jouait aux États-Unis. N'y allez pas. C'est tout ce que je peux dire à la population gabonaise. Bon, ceux qui veulent aller peuvent bien aller, mais moi, il doit fortuner général. Ok, merci pour ces quelques mots. Merci. Nous allons nous dire au revoir. Merci. Merci.